Coaching et que tu n'as toujours pas atteint ton objectif de revenu, il y a des grandes probabilités, c'est tout simplement que tu ne discutes pas avec les bonnes personnes, les personnes qui ont les ressources financières. Parce que si tu avais les bonnes personnes aux appels, si tu savais que la personne en face a les ressources financières et que tu savais déjà bien vendre, forcément, ton objectif de revenu, il serait déjà atteint. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ne plus avoir justement ce problème au niveau des appels. Donc, comment ne plus avoir des brookies, des personnes pauvres qui n'ont pas les ressources financières dans ton funnel, step by step. Si tu sais pas qui je suis, je m'appelle Mathéo Skrinicki, j'ai des coachs en ligne entre 3 000 et 15 000 euros par mois à scaler leur business avec des publicités Instagram et un setter. Si tu me suis déjà quand même pas mal de temps, tu sais que je peux totalement t'aider, réserve le premier lien en description. Par contre, si tu n'es pas encore prévendu, tu sais pas forcément qu'est-ce que je fais, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos YouTube dans lesquelles je vais t'expliquer exactement en détail comment je peux t'aider. Et du coup, n'hésite pas à regarder ma vidéo épinglée sur ma chaîne YouTube. Et également, tu peux même passer sur Instagram. Donc, on est parti dans la vidéo. Alors, donc, notre funnel, quoi qu'il en soit, c'est divisé en 3 parties. Bon, 4 avec les résultats et puis 5 si on fait par d'ascension. Mais là, nous, aujourd'hui, on va simplement parler des parties sur comment ne plus avoir justement des personnes pauvres au niveau des appels. Donc, on va faire top au funnel, middle funnel, bottom au funnel. On va voir justement sur comment chaque département, chaque compartiment justement de funnel va nous permettre justement de qualifier encore et encore plus pour avoir uniquement des personnes, les bonnes personnes au niveau des appels. Donc, top of funnel, c'est vraiment la partie la plus importante. C'est là où en fait forcément c'est si on met des déchets vers le haut, bah forcément au niveau des appels, ce sera également des déchets, d'accord? Donc les personnes qu'on fait venir en haut, on aura les mêmes personnes au niveau des appels, d'accord? Donc si toi justement t'as ce problème-là, c'est qu'il y a des grandes probabilités que ce soit un problème de top of funnel. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois justement, dans ce cas-là, rajouter un qualificatif financier. Nous, la manière dont on fait, c'est les publicités, c'est le même funnel justement qui m'a permis à scaler mon business de coaching. C'est ce qu'on applique justement avec tous mes clients, des coachs en ligne, peu importe leur niche, pole dance, trading, sportif, coach sportif, carrière, coach carrière, bref, ça marche sur toutes les niches, ça marche et ça marchera encore et encore. Donc, comment nous on fait pour avoir des personnes qui sont pas pauvres, ok, des personnes qui ont les ressources financières. Donc, 2 choses. Soit on cible de manière directe, ou soit de manière indirecte. Et du coup, je vais donner un exemple. Donc, si on cible de manière indirecte, moi personnellement, je dirais justement, je parlerai des lancers des publicités, dans la publicité. Pourquoi je parlerai de ça? Faut comprendre une chose, c'est que je comprends qui est mon client idéal, donc des personnes qui font 3 000, 5 000 à 15 000 euros par mois, d'accord? Ça, c'est la range. Ou du moins, s'ils font moins, mais au moins ils sont très bons dans ce qu'ils font, ils sont déjà passés par des programmes, enfin, ils sont pas, j'accompagne pas des extra débutants, d'accord? Donc ils savent déjà un peu vendre, ils ont déjà eu en fait une offre et ils ont simplement besoin d'avoir plus de personnes à qui vendre, d'accord? Faut comprendre une chose, c'est que je sais donc dans ce cas-là qui sont mes clients de rêve, qui je peux réellement aider et qui je ne peux pas aider, d'accord? Donc ces personnes-là, je ne peux pas malheureusement aider. Faut comprendre une chose, c'est que les problématiques et les désirs ne sont pas les mêmes. Donc à partir de ce moment-là, leur situation n'est pas la même. Donc des personnes qui sont entre 0, 3, 5 000 euros par mois, eux, ce qui les préoccupe le plus, c'est mon offre, comment je dois vendre, comment je dois closer, je sais pas, comment je dois mieux faire mon contenu organique. C'est ce qui tourne dans la tête. Ils ne pensent même pas une seconde à lancer des publicités. D'accord? Tandis que ceux qui font 3 000, 5 000 à 15 000 euros par mois et bien plus, eux, ils pensent déjà à lancer des publicités. Parce que s'ils veulent scaler encore plus, c'est inévitable qu'ils doivent commencer à rentrer et mettre en place un système régulier et prédictible d'acquisition client. Ils ne peuvent plus se fier justement à l'organique. Comme ils ont fait peut-être, probablement, comme la plupart en tout cas de mes clients, ils font uniquement de l'organique. Ok? Et ça leur a permis justement de scaler, je sais pas, à 3, 5 000, 7 000 euros par mois l'organique. Et puis on arrive en plein fond de verre. Impossible de dépasser. Bim, acquisition client. Bim, 15K le prochain mois. Ok? Donc, ça revient encore et encore. Donc, je sais que je peux aider ce type de personnes-là et je comprends leur situation. Je comprends ce qui se passe dans leur tête. Je sais que à ce moment-là, ils veulent justement lancer des publicités. Donc, ce qui veut dire que lorsque je vais parler des lancers des publicités, je cible de manière indirecte mes clients de rêve. Ok? Et je ne cible pas. Ces personnes-là ne se reconnaissent pas là-dedans. Parce que ça ne leur passe même pas une seconde dans la tête. Donc, ça c'est fait de manière indirecte. Ok? Vous pouvez faire ça que ce soit B2C ou autre. Voir justement quelles sont les problématiques et comprendre forcément les clients des rêves et les clients que vous ne pouvez pas aider et comprendre que lorsque vous allez commencer à parler à votre client des rêves, vous allez inévitablement commencer à disqualifier les personnes que vous ne pouvez pas aider, donc des personnes qui n'ont pas les ressources financières. Ou soit de manière directe, ok, c'est ce qu'on fait en plus chez certains de mes clients. Donc moi typiquement, je pourrais dire dans la publicité, tu fais autant.
Ok, tu fais entre 3 000 et 15 000 euros par mois, je peux t'aider. Ok, on va lancer la publicité, je peux t'aider, tu vas commencer à scaler ton activité à 20, 30, 15, 50 cas par mois. En B2C, ce sera pareil. Ok, tu fais ce type de métier, tu fais autant par mois X, Y, Z. Ok, donc on peut être totalement brutal, que ce soit en B2C ou en B2B. Et on l'a déjà fait. Par contre, une petite remarque, c'est nous optimisons pour le volume en premier, d'accord. Ensuite, pour les proof of concept, que ce qu'on dit fonctionne avec les bons choix des mots à la suite, ensuite la bonne intonation, bref, tout ce qui va entourer avec tout le funnel global, que ce soit middle funnel, bottom. Lorsqu'on a cette proof of concept, ok, que tout le funnel fonctionne, ok, et qui nous ramène, je sais pas, 30, 50 cas par mois, à ce moment-là, on commence à rajouter de la qualité. Ok, là, on va commencer à rajouter de la qualité là-dedans, d'accord. Donc, c'est l'ordre qu'on fait. Voici, donc, d'ailleurs, juste pour montrer, j'avais fait, ouais, juste ici. C'est ce qu'on fait, hein. C'est-à-dire là, typiquement, Brice, il a rejoint hier. Je pense qu'il fait 3 cas par mois. Il lance déjà publicité, mais forcément, il n'arrive pas à scaler plus loin. Donc là, on va vraiment l'aider. Je suis vraiment très heureux de l'accueillir et qu'il puisse vraiment développer son activité de manière prédictible et commencer à développer encore plus son back-end pour mieux accueillir plus de clients. Fanny 1500 et ensuite développement avec des plans de recrutement derrière. Je pense que c'est encore plus. Alex 2700 avec un painful. Lucas 4000 euros cash collecté en une semaine. Hein. Ça, c'est simplement une semaine en quelques jours, 5, 7 jours. 6500 avec 3 painful, Benjamin 1500, Anthony 2000, presque 3000 euros cash collecté, près de 5500 contractés en une semaine, semaine 2400, un painful, et puis juste après, de nouveau, un painful de nouveau. Donc, comment faire en sorte d'avoir un painful? Forcément, on attire des bonnes personnes au top of funnel. Maintenant, c'est pas fini. Ok? Pour avoir ce type de résultat, en quelques petits jours, forcément, on va développer la deuxième partie du middle funnel. Ok? La deuxième partie du funnel, qui est donc le middle funnel. À savoir que pour moi, ça a moins d'importance. Ok, l'impact, ok, sur une échelle de 1 à 10, l'impact est moindre, beaucoup moindre que le top of funnel. Donc pour moi, je vais parler des priorités à la fin. Donc là, typiquement, donc pour moi, ça a moins d'importance, mais c'est toujours intéressant et de savoir comprendre comment créer ce type de contenu au milieu de funnel. Donc, on va s'adresser aux clients de rêve qui a les ressources financières. Ok, comme j'ai expliqué, chaque niveau a des désirs et des problématiques différentes. Leur situation est entièrement différente. Leur situation actuelle est entièrement différente. Ok, B2C, B2B. Forcément, vous n'allez pas vous adresser à une personne qui n'a pas les ressources financières. Son quotidien, il est totalement différent qu'une personne qui a les ressources financières. Ok, qui a la capacité d'investir. Donc, qui a le pouvoir d'achat. Donc, simplement avoir une bonne compréhension là-dedans, mais ça, pour moi, ça a quand même une certaine moins d'importance. Ok. Donc, on passe directement au suivant. Également un très très gros levier, donc c'est le bottom of funnel. Donc la première partie c'est le setting, donc on arrive justement à cette partie-là. Là c'était en haut, là c'était middle of funnel. Maintenant on arrive sur cette partie-là et on va parler sur les conversations. Au niveau de setting, forcément en B2C, on peut du coup dans ce cas-là qualifier dans les DM vis-à-vis du métier. Ok, tout naturellement, je pense que vous faites déjà en plus de ça, mais tout le monde s'arrête à cette étape-là. Par contre, comprenez une chose, ça reste une hypothèse. Vous pouvez parler avec un médecin et ne pas le closer et qui vous dise qu'il n'a pas d'argent. Bon, là, c'est vraiment vraiment être honnête avec soi-même vis-à-vis du closing, etc. Mais prenez en compte que vous êtes un excellent closer, etc. Bref, vous savez excellemement bien closer vos ventes. C'est ce type de personnes forcément que j'accompagne parce qu'ils ont simplement besoin d'avoir plus de volume, des personnes qui le connaissent et donc plus d'appels finalement, donc plus de capacité à closer. Mais typiquement, ça reste une hypothèse au niveau des appels. Ok, imaginons que la personne, elle vous dit qu'elle est au chômage. On a déjà eu ça. D'ailleurs, je pense que j'avais un exemple aussi. Don't sell 1200 pour un étudiant. Ok, genre imaginez-vous un étudiant, imaginez-vous, vous avez refusé et typiquement, chez nous, imaginons Alex, il a quand même pris parce qu'il a bien senti la chose et il s'est pas arrêté simplement sur le métier et 1200 € dans la poche. Ok, jour 1. Donc forcément, ça reste une hypothèse, d'accord? Donc ça reste une hypothèse, donc ça peut être oui, ça peut être non. Ok, oui, peut-être il a la ressource financière, oui, peut-être pas. Le chemin il est tout simple, appelle toujours, d'accord? Moi, je dis toujours, c'est que forcément, si on reprend cette remarque, en optimisant pour le volume, et ensuite vis-à-vis de la qualité, ensuite on ajuste la qualité. Ok? Donc ça reste une hypothèse, puis au fur et à mesure, et moi je te conseille après un certain chiffre d'affaires, de commencer à beaucoup plus qualifier et commencer à deep down, comme en fait sur une certaine pyramide, donc il vous dit métier, et ensuite vous allez encore plus en profondeur pour déterminer ses pouvoirs d'achat. Donc forcément, il y a des types de questions un peu différentes et un peu deep sur son pouvoir d'achat, et dans ce cas-là, beaucoup plus qualifié, et donc s'assurer à 100% que la personne qui vient en appel, elle a les ressources financières. D'accord? Donc c'est comme une pyramide ici, enfin c'est plutôt un iceberg, hein, donc là c'est émerger de l'eau, il vous dit que c'est un métier, et ensuite vous posez d'autres questions comme dans les appels de vente.
Ouais, depuis combien de temps? Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu as essayé d'autre, etc. Bref, ce type de questions. Ensuite, en B2B, on peut simplement demander le chiffre d'affaires ou le nombre de clients, parce que vu son profil, on peut dire, bon, il vend probablement une offre à 2K, il a autant de clients, ok, il a autant de chiffre d'affaires, bon, ça peut nous donner une petite idée sur le chiffre d'affaires qu'il fait, et du coup, pour moi, je peux déjà disqualifier et donc qualifier les personnes vis-à-vis de ça. Ok? Donc ça, c'est la première partie vis-à-vis du setting, ça reste quand même un très très gros levier. Et ensuite, au niveau des appels maintenant, enfin, plutôt au niveau des Calendly, pardon, parce qu'on veut justement avoir des bonnes personnes aux appels, donc on va pas parler des appels, mais tout ce qui est entre conversation et Calendly, du coup. Donc, au niveau du Calendly, probablement, vous avez déjà, du coup, une question qualificative. Ok? Donc, une personne qui va qualifier la personne au niveau du financier. Maintenant, il y a des grandes chances où je l'ai vu encore et encore, dès qu'il y a une réponse négative à celle-ci, annulation manuelle de votre part, ou contacté par DM, et ensuite, annulé. Nous, forcément, on a un certain script dans lequel on peut totalement deep down et puis requalifier de nouveau et l'avoir en appel. Ok, et vendre en painful. D'accord? Alors que vous, de votre côté, imaginons, vous pouvez totalement annuler et DM annuler. Pourquoi cela? Faut comprendre une chose, c'est que Calendly, c'est de nouveau une hypothèse. Et si vous faites pas un certain chiffre d'affaires, regardez le Calendly, c'est simplement se mettre des bâtons dans les roues. Vous allez voir très rapidement que les personnes que vous avez peut-être dans le setting, les réponses dans le Calendly versus ceux que vous avez en appel, limite vous pensez que c'est une autre personne. D'accord? Donc, pour moi, après un certain chiffre d'affaires, donc je dirais 30-50 cas par mois, avant ça, ça reste juste des hypothèses. Ok? C'est des préjugés sur, en fait, une intuition en disant, bon, probablement lui, il va pas closer, je vais annuler le rendez-vous, ce sera une perte de temps. Ok, si tu fais moins de 30-50 cas par mois, je dis toujours, c'est jamais une perte de temps. Ok, c'est littéralement jamais une perte de temps. Tu connais pas encore assez ton client idéal, tu sais pas vraiment encore très bien vendre, et quoi qu'il en soit, ça t'aide justement à mieux closer potentiellement par la suite, parce que tu vas pouvoir poser des bonnes questions, les questions qui font mal, les questions dures, pour que lorsque tu vas avoir le prospect parfait, qui va répondre au calendrier parfait, qui va répondre au setting parfait, à ce moment-là, vu que tu n'as pas fait ce travail-là dur avec les autres personnes pas très qualifiées sur le papier, bah dans ce cas-là, bah tu vas avoir peur, tu vas pas poser les questions dures, les questions qui font peut-être mal, qui sont dures à dire, et ensuite répondre aux objections correctement parce que tu vas commencer à stresser, parce que tu ne veux pas qu'il s'enfuit. Et c'est là la différence entre une personne forcément qui fait un certain chiffre d'affaires versus une personne qui prend uniquement des personnes sur le papier qualifiées. Et une personne, forcément, elle va aller beaucoup plus loin lorsqu'elle prend quand même, elle ne s'attarde pas énormément sur le setting ou sur le closing parce qu'elle veut simplement ramener des personnes aux appels et ça peut l'aider à mieux closer par la suite des personnes qualifiées parce que elle a fait le travail dur. Elle a fait le travail dur qui doit être effectué et comme ça, les prospects qualifiés, quand ils seront en appel, il n'aura pas peur. Ok, il n'aura pas peur parce qu'il a fait le travail dur et il posera les questions dures. Il saura exactement comment gérer les objections parce qu'il a fait le travail qui doit être fait. Ok, avant ce chiffre d'affaires. Donc, pour répondre, forcément, il y a une réaction, forcément, réponse négative, requalification brutale un peu derrière, et puis de nouveau appel de vente, ou réaction, si la réponse est positive au niveau de cette question, bah de nouveau un script pour le préchauffer entier avec des relances, etc., pour le requalifier encore, et s'assurer que la personne, elle soit énormément préchauffée sur ce qu'on fait et qu'on puisse vraiment être la meilleure personne pour lui. Okay? Donc c'était littéralement step by step sur comment ne plus avoir des personnes, des bookies dans le funnel. En ordre de priorité, top of funnel, le premier, forcément, trash in est égal à trash out. Donc même si on optimise le top bottom funnel, middle funnel, peu importe ce qu'on met en haut de l'entonnoir, ça se verra au niveau des appels. Donc si on met des déchets vers le haut, on aura des déchets aux appels de vente et ce sera une perte de temps pour tout le monde. Donc ensuite, deuxième, c'est le bottom of funnel. Donc là, qualification, calendly, setting, etc. Et ensuite, troisième priorité, middle funnel, cette partie-là, qui pour moi a un peu moins d'importance, mais avec le mindset de séparation, de comprendre qui on peut aider, qui on peut pas aider, et comprendre que les situations sont entièrement différentes, et etc. C'est le travail chiant, ennuyeux, que personne n'a envie de faire. Pourtant, c'est ça qui fait forcément la différence entre un business qui réussit et un business qui ne réussit pas. Donc, si c'était intéressant pour toi, n'hésite pas justement à regarder mes autres vidéos YouTube si tu n'es pas encore prévendu. Par contre, si t'es une personne qui me suit depuis pas mal de temps, ok, tu sais forcément que je peux totalement t'aider. Alors, le premier lien en description dans lequel on pourra simplement discuter et voir forcément si je peux t'aider. Si c'est le cas, on pourra simplement t'inscrire lors de l'appel et commencer à t'intégrer. Donc, n'hésite pas à prendre ta carte à la main. Maintenant, soit on se voit à notre appel, soit on se voit à notre prochaine vidéo ou les vidéos précédentes si tu vas commencer à revoir les autres et faire le travail qui est nécessaire pour toi.